Et c'est votre lucarne, chers auditeurs. Vous suivez la grande matinale. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. C'est le seul canal qui vous permet de vous exprimer matin de bonne heure et d'espérer être entendu par les autorités locales ou même l'État ivoirien. Pourquoi pas pour pallier vos problèmes. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et nous partons à Kounfao avec Monsieur Kwamekra. Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Oui, ça va un peu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous tout. Voilà, madame, c'est pas normal. Chez moi, au village, beaucoup de Bondoukou. Mon village s'appelle Bokoré, sur de Bondoukou. Madame, nous sommes à moins 30 km de la ville de Bondoukou. Mais nous n'avons pas de réseau électrique. Voilà. Vous n'avez pas de poteau électrique? On appelle jusqu'à ce que le village n'a pas électrifié. Pour que le village voisin, tout le monde, tout le village a bénéficié de l'électricité. Beaucoup n'a pas bénéficié de l'électricité. Rappelez-nous le nom du village, soyez précis. Oui. Avant d'arriver, il y a des ministres qui travaillent pour ça, il y a des autorités qui travaillent pour ça. Monsieur Kwamekra. Voilà, c'est pas loin de Kwafa Kidomi, c'est pas loin de Kenwalogo. Nous sommes au milieu de 4 km, de 6 km. Mais madame, vous n'avez pas d'électricité, monsieur Kwamekra. Tous les villages environnants ont de l'électricité, sauf vous. Je pense qu'on a compris son message. Et puis, chers auditeurs, je vais vous demander d'être précis et concis pour qu'on puisse bien cerner le problème, mieux le comprendre et puis permettre à un maximum d'auditeurs aussi d'appeler. Donc, on retient que dans le village de M. Kwamekra, il y a un problème d'électricité. M. Kwame Aboulaye. Oui, de Calabrie. Bonjour. Canabiri, c'est situé où? Merci beaucoup pour l'information. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Le problème de l'eau du Calabrie est très difficile. Il n'y a même pas d'eau à Calabrie. On vous demande ça peu d'eau. J'ai toujours dit de demander, monsieur le ministre de Bouakar Fofana. Bouakar Fofana. Il n'a qu'à nous aider pour avoir un château. Parce que nous, on a 3000 et quelques habitants. Les pommes sont gâtées. Il n'y a pas d'eau, on va au Margot pour aller puiser de l'eau. Quand vous avez un mot de vente là, si je ne sais pas calmer, vous ne pouvez pas vous y faire. D'accord. Vous ne pouvez pas vous y faire quand vous êtes à mot de Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de l'eau, on fait avortement, j'ai toujours rappelé ça. D'ailleurs, dans le sous-préfecture de Bonga, il n'y a même pas un château d'eau. Il n'y en a pas à Bonga, ni Chiré, ni un, deux. En fait, il n'y a même pas un château d'eau quelque part qui puisse vous servir. Il n'y a pas un château d'eau quelque part. D'accord. Donc, on va dire que le ministre de l'hydraulique est interpellé. À ce moment qu'à Bouakar Fofana, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé à nous ici au moins. Merci beaucoup. Merci Kwame Aboulaye. Merci beaucoup, voilà. Je pense qu'on entend vos cris de cœur, hein, c'est clair. Quand vous appelez à C'est pas normal, c'est justement pour lancer des cris de cœur. Donc, on va pas vraiment s'éterniser, se demander pardon, etc., etc. C'est pas normal, c'est votre rubrique. Vous passez votre message et puis vous patientez tout simplement, espérant qu'une autorité ait l'oreille attentive pour vous venir en aide. Kofi Jean. Kofi Jean, bonjour. Oui, bonjour madame. Il nous appelle de Daloa. Bonjour madame. Monsieur Kofi, je vous ai répondu. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre radio? La gendarmerie. Parce que actuellement, ils nous font payer de l'argent. Quand tu as une moto, que tu passes, ils t'arrêtent et ils te disent de payer 1000 francs. Et quand tu ne payes pas les 1000 francs, ils prennent la moto, ils s'en vont et ils te font payer 10 000 francs. Mais il y a des amendes qui ont été posées pour les véhicules, les motos, les engins à 2 roues, à 3 roues qui n'ont pas les pièces au complet. C'est pas de ça. Ce ne sont pas ces amendes-là? Je veux dire, c'est en dehors des amendes légales. Pardon? C'est en dehors des amendes légales. Oui, parce qu'en principe, ils doivent donner un récépissé. Qu'on doit aller payer ou au trésor ou à quelque part. Oui. Parce qu'ils disent de payer la semaine, chaque semaine 1000 francs. Et quand tu ne payes pas les 1000 francs, ils t'arrêtent. Et même quand tu présentes les papiers, ils disent d'aller à leur poste et tu payes 10 000 parce que tu n'as pas payé les 1000 francs de la semaine. Les 1000 francs, c'est pourquoi? Est-ce qu'on vous a donné plus d'informations? Pardon? On vous demande de payer 1000 francs pourquoi?
Ah, mais parce que vous n'avez pas payé les 1000 francs de la semaine, parce que vous devez payer dans la semaine 1000 francs. C'est ce que je demande, monsieur Kofi Jean. Oui. On vous demande de payer 1000 francs par jour ou par semaine, pourquoi? Par semaine. C'est pourquoi? Bon, je ne sais pas, ils ne nous disent pas pourquoi il faut payer cet argent. Ils ne nous disent pas pourquoi il faut payer cet argent. Et quand tu ne payes pas, ils s'en vont avec la moto et tu payes 10 000 au poste. Et c'est à Daloa? Oui. D'accord. À ça, partout même. D'accord. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Merci bien. On espère que nos autorités compétentes sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Kaza Esaïe. Kaza Esaïe, bonjour. Madame, bonjour. Vous nous appelez de Sakroko? Oui, effectivement. Sakroko, c'est vers où? Allô? Sakroko, c'est vers où? C'est Lakota. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Nous sommes à 25 km de Lakota. Kaza Esaïe, dites-nous tout. Allô? On vous entend très bien, vous êtes en direct. Oui, je peux continuer? Qu'est-ce qui n'est pas normal, Esaïe? Alors, c'est pas normal. Je voulais m'adresser ce matin à la société PEF qui ont fait le goudron entre Nyeméridi et puis Niambré. Il n'y a pas de Dodan. Alors que maintenant, à chaque mois, il y a des accidents là-bas. À chaque mois, il y a des accidents là-bas. Alors, je vais demander ce matin à la société PEF de revoir le coin, de mettre les Dodan à Nyeméridi et à Niambré, où il y a toujours la sorte de fille là. Toujours, le coin, il y a toujours des accidents là-bas. Il y a des morts. Donc, on ouvre un peu à pleurer. Alors, vraiment, il faut que nous... Vous demandez qu'on installe des Dodan. Et je demande pardon à M. Kwaku Amédé de tout faire et puis mettre des Dodan à Niambré et Nyeméridi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kaza Esaïe, d'avoir été si bref et précis et concis. On part à Konofla. Koné Mohamed, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la radio, s'il vous plaît? Allô? Monsieur Koné, chers auditeurs, encore une fois, on va vous demander de vous éloigner de votre poste récepteur radio quand vous appelez, parce que soit on a des effets Larsen qui sont un peu dérangeants pour la communication, ou bien on n'a pas de très bons retours, on est obligé de vous interrompre, alors que ce n'est pas notre souhait. Monsieur Koné. Allô? Oui, monsieur Koné, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. On va aller rapidement. Madame. Qu'est-ce qui ne va pas? On va aller rapidement. De la route dans la ville de Konofla. On vous écoute. Il n'y a pas de route dans la ville de Konofla. D'accord, il n'y a pas de bitume, il n'y a pas de goudron, Je voilà, demande c'est pardon rouge. à l'État de venir nous donner un peu de bitume dans la ville de Konofla. D'accord. Parce que quand il pleut même dans la ville, on ne peut même pas sortir dans la ville même. C'est évident, quand il n'y a pas de bitume, quand il pleut, c'est assez désagréable. Nous demandons pardon à l'État de nous aider à propos de la route. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville de Konofla. D'accord, monsieur Koné, c'est bien noté. Que Radio décentralisée n'a pas venu faire un tour ici à Konofla. D'accord. On va y penser également. Merci beaucoup, monsieur Koné Mohamed. Il faut dire que Konofla appartient au département de Saint-Fra. Et à l'instant, M. Koné Mohamed demandait de l'aide parce qu'il n'y a pas de route à Konofla. Kwame Eric. Oui, madame. Vous nous appelez d'Abobo Gendarmerie. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Vraiment, madame, c'est pas du tout normal. Parce que depuis 2014, lors de la réinsertion du projet ADD de l'État de Côte d'Ivoire, nous étions au nombre de 156 personnes. Et on a été réinsérés, on a eu le projet appelé Soutra Lavage. On a été formé à Bondoukou et Mbayakro pour pouvoir adhérer à ce projet. Ouais. Normalement, chacun devait percevoir le montant de 800 000 francs comme prime de mobilisation. Mais nous avons accepté le projet, un projet collectif qui permettait de regrouper ce monde-là en un GIE, groupement d'intérêt économique, et qui consistait à travailler avec la SOTRA.
Voilà. Maintenant, en 2014, la Sotra même nous a formés. On a fait le stage tout au niveau de la Sotra, tous les dépôts de la Sotra, l'entretien des bus, l'entretien des locaux de la Sotra, tous les sites de la Sotra. Donc, comme nous sommes constitués en GIE, il fallait qu'au sein de notre groupe, il y ait un président du conseil d'administration. Et le conseil d'administration s'est tenu le 24 octobre 2014. Et parmi nous, il y a un qui est devenu le président du conseil d'administration, le PCA, dont le mandat devrait expirer en octobre 2019. Après octobre 2019, ce dernier a refusé d'organiser l'Assemblée générale qui pouvait porter une nouvelle élection. On a notifié à la Sotra, on dit qu'il y a un problème au sein de notre groupe. Oui. Donc, ils doivent pouvoir vraiment intervenir parce que nous sommes des ex-combattants. Nous étions des ex-combattants, nous étions réinsérés. Donc, c'est un problème qui est en train de partir. Et ce dernier a refusé. Il y a eu une élection qui s'est passée. La majorité a convoqué une assemblée générale et on a élu un autre. On a notifié à la Sotra, la direction Sotra, vous dit que désormais, voilà l'équipe qui va prendre les commandes. Parce que c'est un contrat qui nous lie. Oui. Et on a déposé tous les documents, mais la Sotra n'a pas réagi. Plusieurs demandes d'audience, relance, on a tout fait, il n'y a pas eu de suite. Alors que vous travaillez avec eux. Oui, avec la Sotra même, les dirigeants de la Sotra, on a fait tout, mais ils n'ont pas réagi. D'accord. Et nous sommes allés au tribunal de commerce. On est parti, parce que là maintenant, il y a 2 présidents du conseil d'administration. Pour la même structure, la structure s'appelle NSP, Nettoyage Service Plus. Alors, M. Kwame Eric, oui? Vous lancez ce cri de cœur, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? En fait, actuellement, il y a un blocage. La Sotra refuse de se prononcer sur la décision de la justice qui a été déposée, parce que la structure connaît un nouveau président du conseil d'administration à l'issue de l'audience qui s'est passée. D'accord. Jusqu'à présent, tous les actionnaires de la structure se trouvent au dehors. Ah d'accord, je comprends. Mais comme vous avez commencé à mener des démarches, on espère que les responsables aussi de la Sotra sont à l'écoute, au moins pour... Non, madame. Non, je veux dire, ils sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire, M. Kwame Eric. On comprend ce que vous êtes en train de dire. On comprend. Si on veut rentrer dans les détails, on va y passer toute la journée, vous comprenez. Mais on a cerné le problème, c'est déjà en justice. Voilà, le problème est déjà en justice. Maintenant... On a fini le volet justice. On a fini. La justice a désigné un expert mandataire pour organiser les élections. On a fini les élections et on a notifié le nouveau bureau du conseil d'administration. Mais il se fait qu'il n'est pas reconnu par la Sotra. Et la Sotra nous dit que la société n'est plus là-bas. Or, c'est la même personne qui était à la tête de la structure qui s'est fait passer par une structure qui travaille avec la Sotra actuellement. Et la Sotra continue de verser le mandat du contrat qui nous lie. Ah, et finalement, ils ont procédé à un licenciement. Ça veut dire que vous... Je ne peux pas se prononcer. C'est pas, je voulais vraiment que le président de la République vraiment se penche sur ce problème. C'est un problème qui demeure depuis 2017. D'accord. 2017, on a parcouru presque le commissariat d'Abidjan. Il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, on a une décision de la justice qui nous a donné vraiment... Voilà. D'accord. Donc, la société se prononce. Et quand on les appelle... On espère qu'ils sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Kwame Eric, merci beaucoup. C'est un grand ras-le-bol. Et on espère vraiment que les responsables de la Sotra sont à l'écoute et qu'ils viendront vers vous pour éclaircir et aplanir les sentiers. Doumbia Soumaïla. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes à Diomandougou. Bonjour, madame. Diomandougou, c'est à Kani. Oui, Diomandougou, c'est pour l'étude de Morondo, département de Kani. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? On voulait participer à l'émission. Vraiment, on a un problème de réhabilitation de notre école primaire. Vous avez? L'école primaire, réhabiliter le bâtiment de l'école primaire. D'accord, il est défaillant depuis combien de temps? Voilà, vraiment, il voulait interpeller le conseil régional de Séguila. S'il peut vraiment nous aider. Parce que nous avons un effectif de près de 500 élèves coincés sur le bâtiment. C'est beaucoup. Et vraiment, de nos jours, là, ça fait que les parents, les enfants, plein, aujourd'hui, ils ne font que sur les bœufs dans les brousses parce qu'il y a un problème de bâtiment. Oh là là, c'est dommage. Vraiment, c'est le cri de cœur que je voulais lancer. Le ministre de l'Alphabétisation est également interpellé, hein, Mme Maretou. Allô? Je dis le ministre de l'Alphabétisation est également interpellé parce que c'est une question d'éducation. Allô? Oui, monsieur Doumbia, oui. Autant pour moi. C'est noté. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire.
Il y a un seul bâtiment pour l'école. Il demande une réhabilitation. Il appelait de Diomandougou. J'espère que Diomand Stéphane... Enfin, Diomand Stéphane est de Diomandougou. Ah, d'accord. Autant pour moi. Yacouba Ouattara. Oui, Yacouba, il appelle de Tafiré. Qu'est-ce qu'il n'est pas normal? C'est avec un pincement au cœur que je vous appelle. Ouais. Mon village s'appelle Selikala-Kara. Selikala-Kara. Il est dans la commune, il n'est pas pour dire que c'est loin, il n'a pas combien d'habitants, c'est pas ça. Mais ça fait 15 ans aujourd'hui, le courant traverse notre village et ça s'en va à 7 km, 15 km. Je ne sais pas comment on va faire. Quand on voit les autorités, ils disent bon, après on va voir, ça fait 15 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. C'est parti, il faut voir maintenant. Madame, c'est pas facile. Au moins, vous avez fait un premier pas, vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire, donc. Oui. N'arrêtez pas de le faire, la répétition étant pédagogique. Et on est sûr, on prie vraiment, en tout cas que vous ayez une. On a une école là-bas, on a une école dans le village. Les élèves, ils ont les lampes comme ancien temps. Oh, aujourd'hui, on a évolué. C'est vrai. Madame, c'est dur. D'accord. Faut pas, les gens, quand ils prennent la campagne, ils viennent nous dire oui, les poteaux sont en route, 15 ans. Madame. Vraiment, c'était pour vous dire ça. Rappelez-nous le nom du village. Oui, Selikala-Kara. Selikala-Kara. Voilà, c'est à Tafiré. C'est ça. C'est à Tafiré? Oui, c'est à Tafiré, oui. C'est dans la commune. C'est pas pour les villages qui est loin, c'est dans la commune. C'est dans la commune de Tafiré. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yacouba Ouattara. Bonne journée à vous. Sawadogo Adama. Sawadogo Adama, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Yabrasso. Oui, ça va, Yabrasso. Ah, c'est à Kounfao. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui n'est pas normal là-bas? Bon, ce qui n'est pas normal, c'est le problème d'antenne chez nous ici. D'accord, antenne. Réseau téléphonique, oui. Oui, c'est ça. Vous n'en avez pas, ou bien vous en avez et c'est défaillant? Oui, on n'a pas d'antenne. Vous n'avez pas d'antenne? À Yabrasso, précisément. Pardon? À Yabrasso. Oui, précisément, à Yabrasso. À Yabrasso, d'accord. Oui. Donc, on appelle aux autorités, sinon aux responsables de maisons de téléphonie mobile pour qu'au moins ils vous installent des antennes. Oui. Parce que c'est très important d'être avec tout le monde, de pouvoir communiquer. 27 km de Kounfao. À 27 km de Kounfao. Merci beaucoup. Loin. Merci beaucoup, Sawadogo Adama, qui nous appelait de Yabrasso, à 27 km de Kounfao. Donc, cher opérateur économique... Cher opérateur de téléphonie mobile, j'y arrive. Voilà, vous êtes un peu interpellés. Il serait bien qu'ils aient une antenne pour pouvoir communiquer avec leurs proches à travers le pays et pourquoi pas hors du pays. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire dans votre rubrique C'est pas normal.